la même chose avec Moïse. Tu sais, Moïse qui se voyait toutes les défaites, mais après qu'il y a eu cette rencontre-là avec Dieu, son cœur s'est enflammé aussi. Même s'il a essayé de trouver à un moment donné qu'il y avait peut-être des gens qui auraient été mieux placés que lui pour faire ce que Dieu l'appelait à faire, il est capable de dire, mais Seigneur, il dit, je suis avec toi. Alléluia. Et son cœur est enflammé jusqu'au bout à accomplir la volonté de Dieu. J'imaginais aussi la Samaritaine au puits. J'appellerais ça, c'est comme un message de feu. C'est cette femme qui s'en vient puiser sur l'heure du midi parce qu'elle a honte, elle a vu toutes sortes de choses dans sa vie, mais le Seigneur l'interpelle, le Seigneur lui révèle son cœur. Mais après qu'elle a eu cette rencontre-là avec Jésus, elle est partie en courant dans le village. « Hey, venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que je suis. » Il m'a tout appris, il a tout révélé mon cœur, toutes les choses qui se passent dans ma vie. Lui, il savait tout ça. Venez l'entendre. Pour moi, c'est le Messie, alléluia. C'est ça, être la passion. La passion, c'est quand tu rencontres Jésus, quand tu vis quelque chose avec lui, puis tu commences à dire qu'il faut que je le partage autour de moi. Je ne peux pas garder ça. C'est un feu. Est-ce qu'on peut cacher un feu? C'est quelque chose qui brûle. Alléluia. On va partager là-dessus ce matin. La première chose que je voudrais qu'on voit, c'est que la passion est une énergie de vie. Parce que Dieu a tellement aimé le monde. C'est le Père. C'était la passion du Père. Ce n'est pas celle-là. Je pense que c'est l'autre avant. Ah oui, c'est ça. Excuse-moi. Tu sais pourquoi? Non, c'est pas là. Oui, c'est ça. C'est parce que moi, je n'ai pas les images sur ma feuille. Je vais juste mettre les diapositives. Mais c'est la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est le verset qui est important de voir. Ça, c'est la passion du cœur du Père. Le Père a tellement aimé le monde. Tu peux-tu voir la grandeur de l'amour du Père, la passion qu'il y avait dans le cœur du Père? Que quand que le Père il a dit, il faut que ces gens-là reviennent vers moi. J'aime tellement les gens. J'aime tellement les humains. J'aime tellement, je les ai créés à mon image, à ma ressemblance. Il faut qu'ils reviennent à la maison. Il faut qu'ils reviennent à une relation avec moi. Il y avait cette passion-là dans le cœur du Père, puis il le transmet à son Fils. Il a envoyé son Fils. J'essaie d'imaginer la grandeur de la passion qu'il y avait dans le cœur du Père lorsque son fils lui a dit, « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Pas possible. J'ai envoyé un ange pour te fortifier, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. J'ai tellement de passion. Je voudrais tellement que les gens reviennent vers moi. Je voudrais tellement que les gens reviennent dans cette relation personnelle avec moi. Il faut que tu y ailles, mon fils. Il ne faut pas que tu lâches ça. Quand il a vu son fils, il dit, « Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? » Comment est-ce que la passion que le Père avait pour chacun de nous était grande? Pour qu'il n'intervienne pas. Même Jésus il aurait pu dire, regarde, envoyez-moi une légion d'anges, on va arrêter cela. Le Seigneur montrait tantôt la passion qu'il y avait dans le cœur de Jésus était tellement grande. À la fin, vous savez qui a mis le plus de passion pour accomplir la tâche qui lui était demandée par l'amour du Père? Et tous l'ont abandonné. Ça ne veut pas dire parce que tu as une passion pour quelque chose que tout le monde va te suivre. Mais tu dois être prêt à renoncer à tout si tu es passionné pour celui que tu suis. Le Père nous a démontré que c'est un cœur passionné. Jésus nous a démontré par sa vie comment c'était un homme passionné. Et puis il veut instaurer cette passion-là dans notre cœur. Je vais vous parler de ça ce matin. Pouvons-nous imaginer la passion dans le cœur du Père pour chacun de nous? Gardez bien, je vais vous lire un passage dans Colossiens 2,13. Vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner, mais je vais le lire. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ça qui a fait la passion du Père. En demandant à Jésus de mourir sur la croix, il a tout effacé, tout ce qui nous condamnait. Alléluia. Il nous aime, si vous voulez. Il a tout pris sur lui. Il voulait qu'on revienne dans ses bras. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas être en amour aussi d'un être aussi passionné?
Quand quelqu'un est passionné pour quelqu'un, c'est facile d'être en amour avec. Amen. Alléluia. Colossiens 3,13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Quand tu regardes ça, il est devenu malédiction. La passion a été jusque-là. On était des maudits, puis il a été maudit à notre place. Oh. Par la foi, pour que l'Esprit vienne sur nous. Vous savez, la passion, c'est comme un vent. Puis hier, je réalisais tellement que c'est parce que Dieu avait tellement de passion pour nous, puis le Fils, qu'il a répandu son esprit qui nous emmène ce vent de passion dans nos cœurs pour lui, de reconnaissance, envers tout ce qu'il a fait. Je vais vous donner les synonymes du mot passion. Ça va vous aider à comprendre un petit peu plus de qu'est-ce qu'on parle. Quand on parle de passion, on parle d'amour. Dieu a tellement aimé. Hein? Oh, pareil. Attachement. Inclinaison. Désir. D'attraction. De sentiment. Affection. D'ardeur. De ferveur. De flamme et d'ivresse. Le cœur du Père s'est incliné vers nous. Le cœur du Père était attaché à nous. Le cœur du Père était ivre pour nous. Vous savez comment c'est un gars chaud? Moi, j'en connais des gens, des fois, qui étaient ivres de la bouteille. Ils étaient attachés à leur bouteille. Vrai? Les ivrognes. On sait c'est quoi. Mais essayez de voir cette passion-là qu'ils avaient pour la boisson. Le Père, lui, c'est le même mot qui peut dire comment il était ivre pour chacun de nous. Il faut qu'on revienne vers lui. Il était attaché à nous. Il y avait de l'affection pour nous. Il y avait un penchant pour nous. C'est ça qu'il y avait dans le cœur du Père. C'est cette passion-là qu'il a manifestée en Jésus-Christ à la croix, afin qu'on puisse revenir vers lui, puis s'attacher à lui. C'est comme une flamme de feu qui brûle tout sur son passage. Amen. C'est un feu. On a des feux de ça, ça va commencer. On va en entendre parler un petit peu plus des feux de forêt, puis un peu plus qu'est-ce qui se passe. Il allume, c'est dur à éteindre. Un feu, ça dévore, ça mange, ça consomme. Ça enlève tout ce qui est sur son passage. Hein? Quelqu'un qui est passionné, ça dit comme ça. Le Père l'était jusqu'au bout. Jésus, jusqu'au bout, il a consommé jusqu'au dernier soupir de sa vie. Père, tout est accompli. Puis il a rendu l'âme. Pour qu'on ait la vie. Alléluia. Il n'y a pas plus grande passion que de donner sa vie. Amen. On va aller à la suivante. Alléluia. Jésus a démontré à travers le temple, quand il trouvait des vendeurs dans le temple, ça nous dit, le vendeur de bovins, de moutons, de colombes, ainsi que les changeurs, il s'en va dans le temple, il voit tout ce monde-là. Le Seigneur, il ramasse un fouet, puis les chasse hors du temple avec les moutons et les bovins, et dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et dit aux vendeurs de colombes, enlevez tout cela, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévore ». J'ai pris cette traduction-là parce qu'il faisait ressortir « La passion jalouse ». La passion jalouse me dévore. Le Père et Jésus, c'est en un. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu as vu le Père, tu m'as vu. Moi puis lui, on est un. La passion qu'il y avait dans le cœur du Père, c'est la passion qu'il avait mis dans le cœur de Jésus. Puis Jésus avait une passion pour son Père. Il aimait son Père plus que tout. Les deux ensemble formaient un. Puis cette passion-là le dévorait. Puis quand il a vu l'endroit où c'est qu'il était là pour honorer Dieu, pour rendre des sacrifices à Dieu, il en avait fait une place pour le trafic, une place pour échanger, une place pour vendre le mouton plus cher, puis de faire de l'argent sur le dos de la place où tu vas pour honorer Dieu et aimer Dieu. Cette passion-là qui animait Jésus l'a mis en colère. Il a pris un fouet et il a dit, hey, on va nettoyer la place. Alléluia. On peut voir cette passion-là en Jésus. La passion qu'il y avait dans le cœur du Père était dans le cœur de Jésus. Le mot grec, Louis II l'emmène comme sentir, respirer, flairer, agréer un parfum. Pour ça, dans la photo, j'ai mis un champ de lavande
Nous autres, on aime beaucoup la senteur de la lavande chez nous. Et que tu vas dans un champ de lavande, une passion, c'est comme ça. C'est quelque chose qui se répand. C'est quelque chose que tu sens. C'est quelque chose qui est là. C'est comme un souffle, une brise. C'est quelque chose qui se communique, qui vient à nos narines, puis on apprécie, puis on aime. Quand on vient dans la présence de Dieu, puis on commence à célébrer Dieu, on ressent l'amour de Dieu qui descend. C'est comme une brise, c'est comme une odeur même. Il sentait et goûter comme elle est bon, le Seigneur. Ça fait du bien à notre être. On dit, waouh, on est bien. On ne peut pas dire aux gens que tu vas voir avec tes yeux de la chair, mais tu peux ressentir avec ton esprit. Tu peux venir dans cette ambiance-là de la présence de Dieu. Ce matin, mon frère, il est venu ici, c'était un miracle, avec la chaise roulante. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai prié avec lui, Denis. Et puis, il a dû repartir. Mais quand j'étais le voir, au mois de janvier, février, les premières visites, j'étais le voir. C'était un homme qui était au bout du rouleau, qui ne pouvait plus sortir du lit, il ne pouvait plus rien faire. Et on commençait à y parler du Seigneur, commençait à y parler que le Seigneur est grand et puissant. Puis il m'a dit, un jour, je vais aller louer le Seigneur avec vous autres à l'Église. Un jour, je vais retourner à l'Église. Quand on le voyait dans cet état-là, il voulait mourir, puis maintenant, il veut vivre, puis il veut louer le Seigneur avec nous autres. Il s'est fait opérer pour les yeux cette semaine, encore le deuxième œil. Là, il commence à voir bien, il va pouvoir lire sa Bible. Puis ce matin, il était là. Quelle surprise quand je l'ai vu. Je me suis approché de Denis, il est venu le voir, puis il l'a emporté. C'était à sa fête hier. Puis pendant que vous chantiez, des fois on dit la musique est forte, puis il y en a des fois ils trouvent ça fort, puis c'est vrai que des fois c'est fort, parce qu'on est une petite assemblée. Mais il reste une chose. Lui, il était juste en avant là, puis c'était dans la pratique, puis il n'y avait pas de monde qui prenait le son, puis rien. Puis il disait, waouh! Et là, il se penche vers moi, puis il dit, ah, ça fait du bien. Il dit, je me sens plus proche de Dieu. Waouh! Le parfum de Dieu se répandait. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un cœur qui a soif. C'est un cœur qui a faim. C'est un cœur qui veut plus de Dieu. C'est un cœur qui veut que Dieu intervienne dans sa vie. Amen. Au-delà de tout ça. Amen. Sentir, respirer, flairer, agréer le parfum. C'est une énergie de vie donnée dans notre cœur par le Père Céleste. Jésus avait ces ailes-là pour sa maison, puis est-ce qu'on l'a nous autres aussi? La passion, c'est comme bouillir de l'intérieur. Tu sais, ça bouille. Comme Jésus quand il a chassé les vendeurs. Il y a quelque chose qui bouillit à l'intérieur. Ça en a fait, lui, une colère. C'est aussi comme un vent. Le mot grec, il dit, puis j'aime ça vous le dire ce matin pour voir quel genre de passion vous avez. Le côté d'où vient le vent. La passion comme le côté d'où vient le vent. Moi, il vient du ciel. Hein? De quel côté vient le vent? Quand tu es passionné pour quelque chose, il y a un côté. Il y a quelque chose qui vient à quelque part dans ton cœur, puis ranime une passion, ou emmène une passion, ou un désir pour faire quelque chose. Tu deviens passionné pour cette chose-là. Il y a quelque chose qui souffle de l'intérieur, qui vient vers l'extérieur. Ça commence dans ton cœur. C'est quelque chose qui est placé là. Tu peux avoir toutes sortes de passions. C'est pas méchant. Le Père est passionné. Il faut l'être, nous aussi. La passion, c'est comme laisser sortir tout son souffle. C'est quand tu es passionné, tu vas en parler. Alléluia. Tu es passionné pour le ministère des hommes, tu vas en parler. Tu vas vouloir faire des activités, tu vas vouloir inviter, tu vas vouloir faire des choses. Il y a une passion qui vient. Puis il y a des temps que c'est plus propice que d'autres pour ça. Mais c'est là, c'est à l'intérieur. Tu es passionné pour les enfants, tu vas travailler à l'école du dimanche. Tu les aimes, les petits, puis tu veux faire des choses. Je regarde comme Chantal, ça fait presque 30 ans. C'est une femme passionnée par les enfants. Elle se donne pour l'avancement du royaume. Mais elle est là, Chantal. Alléluia. Ce n'est pas une corvée pour elle. En tout cas, je ne ressens pas ça. Qui dit, là, il faut que j'aille à l'école du dimanche le matin. C'est pas drôle, les petits-enfants, encore là, les petits morveux. Non! C'est pas des petits morveux. Elle n'a jamais pensé ça. Jamais vu. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais des fois, ça arrive, tu sais, qu'ils ont la grippe. Mais elle est passionnée, alléluia. Quand tu es passionné pour faire une chose, tu veux faire la chose. Il y en a qui jouent de la musique. Ah, merci Seigneur. À toutes les semaines, il se sacrifie, Seigneur, toutes les semaines pour diriger la louange. Des fois, ça lui tente peut-être moins que d'autres fois. Mais c'est des passionnés pour la musique. Ils aiment jouer leur instrument de musique. Ils aiment louer le Seigneur avec leur instrument de musique. Il y en a même en leur un instrument, puis je pense qu'ils vont avoir de la misère à louer le Seigneur. Pourtant, ça ne devrait pas être de même, mais c'est pour dire, c'est comme ça. C'est comme étant ce qui nous fait respirer vite dans l'animation et l'agitation. Ça, j'ai aimé ça.
J'ai pensé un peu à Mélanie. Quelque chose qui nous fait respirer vite. Mais moi, je vais vous dire que tu regardes des gars qui sont passionnés de hockey. Comment il y en a qui ont regardé les échanges hier? Jacques, sûrement? Non, même pas. Il n'est pas passionné par tout du hockey, lui. À 70 ans, là, il ne veut même plus jouer, non? Non. Il est plus passionné pour jouer, je pense. Il aime ça. Alléluia. Mais il y en a qui sont passionnés. Et il y en a-tu qui ont écouté la game de Saint-Louis? Il y en a rien que moi qui l'ai écouté. J'étais assez content, ils ont gagné. Pas que. On ne dira pas de mensonge, mais moi, j'étais bien content que Saint-Louis gagne. Tant pis pour ceux qui prenaient pour Boston. Hein. Si vous êtes des passionnés de Boston, c'est vos affaires. Moi, je suis passionné, pas pour Saint-Louis, mais j'étais passionné pour eux autres là. Ils n'avaient jamais gagné la coupe. Je me dis, tant qu'elle a été une équipe que je n'aurais pas choisie et qui était là, c'était aussi bien que ce soit eux autres. Je me suis enflammé pour eux autres. Moi, je m'enflamme pour les sports. J'aime les sports. Le golf, le soccer. J'écoutais comment il y en a qui ont écouté la Coupe du Monde? Je n'ai pas tout écouté, moi, là, pas la Coupe du Monde, mais c'est les préparatifs. Mais l'équipe canadienne, je dis, il faut que je pogne un bout de cette game-là. T'as des femmes. Ils jouent bien, ils gagnent. Hein? Wow! Ils ont perdu, par exemple. Mais ça fait rien. Ils ont eu les 2 premières games, ils ont perdu la 3e, ils ne sont pas finis encore. Ils travaillent fort. Mais c'est le fun d'avoir une passion pour quelque chose. Il faut la développer. En autant que toutes ces passions-là ne t'éloignent pas de la véritable passion ou d'avoir pour Dieu. Alléluia. Apocalypse nous dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ouh! J'ai commencé à imaginer les regards de Jésus. J'ai commencé à imaginer quand ils ont traîné la femme d'adultère au pied du Seigneur, puis ils ont dit, Seigneur, on l'a pris en flanc d'adultère, la loi nous dit qu'on devrait lapider une telle femme, la loi de Moïse. Toi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'essaie d'imaginer les yeux de Jésus qui a regardé les gens, qui a regardé cette femme-là. Quel genre de passion qu'il avait parce qu'il savait que le Père lui a demandé d'aller mourir sur la croix pour le salut du monde. On a lu tantôt dans Jean 3,16 que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour les sauver. Et puis quand il a regardé cette femme-là, puis il voyait que les autres, ils voulaient la lapider. Puis lui, ce qu'il voyait dans son cœur, c'était juste qu'il était envoyé pour ça. C'était sa mission, c'était son énergie qu'il devait y mettre, d'y communiquer la vie, de l'emmener premièrement à être épargné, de ne pas recevoir ces roches-là. Puis après ça, de lui emmener un espoir dans sa vie. C'était son cœur, ses yeux qui la regardaient, ces flammes de feu-là, qui faisaient qu'il pouvait changer le cœur de cette femme-là. Et vous, ne pêche plus. Je pense qu'elle a resté touchée pour bien longtemps avec ces phrases-là. Parce qu'elle pensait bien mourir, mais elle a été épargnée. Ça, c'est Jésus. Je pensais à la femme cananéenne. Tu sais, cette femme-là qui... J'imagine, tu sais, que sa fille était tourmentée, elle avait besoin. Et puis elle vient voir Jésus, puis elle dit, tu sais, Jésus, là, j'aurais besoin que tu fasses de quoi? Avec Jésus, quand j'ai été envoyé vers la maison de mon Père, pas vers vous autres, là. Oui, mais les miettes qui tombent de ta table. Tu sais, les petits chiens. Mais il dit, les miettes. Elle avait tellement une foi. Le Seigneur dit, ah, OK. Vas-y, garde. Tu as reçu ton besoin, ta foi. Alléluia. Combien de fois que le Seigneur y a intervenu comme ça. La veuve, imaginez la veuve, là, elle s'en va enterrer son fils unique. Elle a déjà perdu son mari. Jésus passe par là, elle n'a même pas demandé rien. Elle s'en va en pleurant, elle n'avait plus d'espoir, elle n'avait plus grand-chose dans sa vie. Elle s'en va enterrer ce qui restait d'espoir pour manger un peu. Parce qu'un fils, il prenait soin de sa mère après que le père était décédé. Mais Jésus, quand il l'a vu de loin, il dit, ah, je ne peux pas la laisser aller comme ça. Je vais lui rendre son fils. Alléluia. Les yeux de Jésus, il pouvait aller voir jusqu'à le fond du cœur. Je regardais aussi quand Pierre y a régné Jésus. Tu sais, après avoir vu toute la passion qui animait Jésus pendant 3 ans à faire les signes, les prodiges, les miracles, à intervenir dans plein de situations, les disciples l'abandonnent, mais j'ai Pierre qui fait cette grande promesse-là en disant, même si tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Puis le Seigneur, il dit, oups, attention, regarde, avant que le coq-chant qui va m'avoir régné. Il a la misère à croire ça. Mais ça dit dans la cour
Jésus l'a regardé quand le coq a chanté. Pierre, il s'en est tout triste. Le regard de Jésus. Après ça, quand Jésus est ressuscité, puis il a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, tu m'aimes-tu? Hey, Pierre, tu m'aimes-tu vraiment? » Ah, les yeux de Jésus, l'amour qu'il avait là. Il dit, « Garde, paie mes brebis, paie mes agneaux. Fais le ministère à ton tour, parce que la passion que j'ai pour toi, tu l'as pour les gens, tu vas l'avoir pour l'Église. Toi aussi, tu vas avoir à donner ta vie pour l'avancement du royaume. » Amen. Alléluia. Je vais vous montrer une femme passionnée, c'est qui? Suivant. Je m'excuse pour ceux qui vont se reconnaître. Ça, c'est une femme que moi, je pourrais dire passionnée, parce que j'ai pas mis ça sur Facebook hier. Ce qu'il y a de plus précieux, il faut veiller à tous les jours. La santé. N'attends pas de la perdre pour réaliser sa fragilité. J'aimais tout ce qui est écrit là. Parce que je trouve que c'est une femme passionnée. C'est un vent qui souffle. Ça amène des rafraîchissements pour tous ceux qui sont ses disciples, tous ceux qui l'entendent, tous ceux qui y croient. Ils se prennent en main, ils veulent aller plus loin. J'ai vu des fois des images de personnes qui ont commencé à dire, « Veux-tu devenir mon coach? » Puis ils ont commencé à se laisser coacher. Puis tu vois tout l'effort, l'énergie, puis tout ce qu'ils font pour y parvenir. Je ne lis pas ça pour te faire des annonces ce matin, tu n'as pas besoin de ça. Mais c'est indiscutable que je me retrouve en présence d'une personne passionnée. Puis je vais prendre cet exemple-là, parce qu'on peut ressentir l'impact que ça l'emmène dans la vie des autres aussi. Passionnée, courageuse, déterminée à atteindre ses objectifs. Qu'est-ce que ça fait la passion? Ça soulève, ça déplace, puis ça agit. Ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose qui soulève, qui déplace, puis qui agit. Même des fois, on peut trouver ça fatigant pour d'autres. Pour d'autres, tu sais, je ne veux pas dire qu'il y en a qui, Mélanie, tu fatigues quelqu'un, là. Mais pour ceux qui ne veulent pas bouger, ça peut devenir fatigant de se faire dire bouge, hein? Elle enflamme ses adeptes, elle a un impact aussi sur leur vie. Regardez Hébreux 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur qui? Sur Jésus, chef et le consommateur de la foi, et en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous sommes entourés de femmes, d'hommes qui sont passionnés. Mais la Bible nous dit, ayez le regard sur Jésus. Parce que Jésus était passionné. Là, on parle des choses de Dieu. On parle de notre vie chrétienne. On parle comment est-ce qu'on devrait la vivre. Quand on regarde à Jésus, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un homme passionné de la façon qu'il a vécu. Moi, j'appellerais ça la meilleure description d'un cœur passionné, d'un homme passionné. Comment est-ce que tu peux être passionné dans la description du mot même? Premièrement, en regardant Jésus, on regarde que lui, il regardait à la joie qui lui était réservée. Tu veux être passionné, il faut te regarder au bout. Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer Mélanie, elle veut faire 20, 30, 40 kilomètres, je ne sais pas, ou elle la regarde au bout. Mais j'arrive au bout, il faut que j'aille finir, il faut que j'y aille, il faut que je sois déterminé, il faut que j'y aille. Puis elle est passionnée, elle est motivée, puis elle coach, puis on ne lâche pas, on va de l'avant. Quand tu es passionné de quelque chose, tu veux dire, je veux voir l'accomplissement. Tu commences à le voir d'avance. Tu vois, je ne sais pas, ma femme, elle aime faire des choses, mettons, dans la couture, elle commence quelque chose, mais elle voit déjà qu'est-ce que ça va devenir à la fin. Elle ne sera peut-être pas tout le temps 100%, parce qu'elle elle veut que ça soit parfait, du résultat, mais elle voit le résultat avant, puis autrement, tu ne sauras pas où est-ce que tu vas. Tu essaies d'aller de l'avant, tu es passionné. Fait que Jésus regardait la joie qui lui était réservée. Il lui a dit, mon Père, il était passionné, il m'a dit d'aller accomplir cette mission-là, je lui vois, puis maintenant je regarde à la fin de tout ça, je vais revenir dans la maison du Père, je vais être assis à la droite de mon Père, et puis je vais voir les âmes venir. Alléluia! Je vais avoir ouvert un chemin nouveau, les gens vont pouvoir revenir vers le Père, le Père va pouvoir les prendre dans ses bras, il va pouvoir les aimer comme il veut. Amen! C'est ça l'amour. Et vous savez, quand on regarde Luc 15, c'est la description d'un homme passionné qu'on voit à travers ça, parce que Jésus il donne des paraboles, puis il commence à parler aux pharisiens, à ces gens-là qui commencent à juger, puis il est en train de leur dire, regardez, quelqu'un a 99 brebis, il a 100 brebis, il en perd une.
Il laisse les 99 là, puis il s'en va récupérer celle qui est perdue. Pourquoi il est en train de dire ça? Parce que les 99 se croyant justes, ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Mais la brebis qui s'est perdue, elle va être repentante, elle va revenir à la maison. Puis c'est pour ça que Jésus est venu. Pour ceux qui ne sont pas bien portants, pour ceux qui ont besoin d'une intervention. Puis le Seigneur, dans son cœur, c'est ça qui brûlait dans son cœur. Puis il est en train de dire, la joie qui m'est réservée, c'est de voir des âmes revenir vers le Père. C'est sa passion, c'est son désir, puis il va être content de voir ça. Il a donné son Fils, il n'a pas intervenu à la croix parce qu'il voulait absolument que ces gens-là reviennent vers moi. Alléluia. Alors aujourd'hui, regardez les résultats. 2000 ans plus tard, la passion que Jésus l'animait. Aujourd'hui, on entend parler, les livres, il y en a plein qui parlent de Jésus. Des médias sociaux, il n'y a rien qui parle de plus que de Jésus que ça. Il y a le tiers de la planète qu'on peut dire qu'ils veulent se donner le signe de chrétiens, qui se disent nés de nouveau. 2 milliards de personnes. Puis l'Évangile est répandu, puis on se donne encore cette passion-là, cette mission-là de répandre ça comme un feu, comme le vent. On veut que tout le monde entende parler de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la passion qu'animait Jésus, que le Saint-Esprit est venu, puis a soufflé dans nos cœurs, puis il nous a donné cette même passion-là pour les gens, pour l'amour des hommes. Alléluia. Es-tu animé de ça ce matin? À une telle place, moi je me rappelle, on parlait quand on travaillait dans l'industrie, à la shop, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait, hey, on ne l'a pas vu, c'est la première fois qu'on le voit rentrer, il faut que j'y parle de Jésus. D'un coup, qu'il meurt à soir, puis Dieu l'a mis sur ma route, puis j'ai l'occasion de lui parler de Jésus. Il faut que j'y parle de Jésus. Avez-vous déjà essayé de témoigner à quelqu'un en chargeant un crête de scie pour le mettre dans un truck, puis le gars part avec, il est venu juste le chercher. Tu n'as pas grand temps pour y témoigner cette passion-là que tu as pour Dieu, cet amour-là pour le Seigneur. On se prenait des fois mal, mais ce feu-là qui est en dedans, il fallait parler de lui. Alléluia. Est-ce que ça nous anime? Cette passion. Qu'est-ce qui était réservé à Jésus? La joie. Mais pour atteindre ça, il a démontré son amour par la croix. Un amour extravagant. Il a été méprisé, rejeté, bafoué, parce qu'il était passionné. C'est pas toujours facile. Les gens qui l'entourent, ils tapent sur l'épaule, vas-y, lâche pas. Mais c'est pas toujours facile. Enlever les fardeaux. Quand tu cours, tu ne vas pas courir avec un sac de 100 livres sur les épaules. Tu essaies d'en mettre le moins possible. Nous autres, c'est la même chose. À un moment donné, il y a des choses qu'il faut enlever si on veut courir la bonne course, si on pouvait parvenir au but. Des fois, on est trop chargé, il faut faire des choix, il faut s'arrêter. Il y a plein de passions qui peuvent nous envahir. Mais à un moment donné, il faut faire les choix et de voir les choses qui sont importantes, d'y mettre des priorités. Amen. Regardons à chaque étape de sa destinée. Donc, je me suis dit, j'ai parlé de Mélanie, et la prochaine, il faut que je parle de la mienne aussi, de ma passion. Je ne cours pas aussi vite, mais je tourne. Vous allez voir. Mais le Père nous donne des attitudes, puis toutes sortes de talents, puis il faut les développer, tout simplement. Puis il y en a encore qui doivent apprendre à développer, puis à trouver les capacités. Il y a à peu près, c'est l'autre diapositive, si le gars, il ne dort pas en haut, mais sinon, c'est là. Salut Sébastien, je suis juste la prochaine. Alléluia. Oh! Moi, j'ai découvert cette passion-là il y a 2 ans, tourner. Je me suis acheté un tour. J'ai suivi un petit cours de 2 jours, puis je suis loin d'être parvenu. Mais j'ai commencé à travailler ça, puis c'est une passion, c'est un désir, j'aime ça, j'oublie. Quand je m'en vais dans mon atelier, je commence à faire de quoi? Et je passe 2-3 heures les lundis, je m'en vais là, puis c'est comme j'oublie beaucoup de choses, et puis ça me fait du bien. On doit avoir des passions qui nous animent comme ça. Mais la première passion qu'on doit avoir, c'est celle pour Dieu. La renommée d'un cœur passionné de Jésus qui se fait connaître. Regardez bien dans Matthieu 12, 17. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Isaïe. On a vraiment la description de cœur passionné. Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Quand il dit qu'il fait reposer son esprit sur lui, c'est sa passion. On a parlé, c'est comme le vent qui descend. Bien. Il fait reposer la passion de cœur, le Père, son cœur de passionné pour les hommes, il fait reposer sur Jésus. Il annoncera la justice aux nations.
Il ne cherchera pas querelle. Il ne lèvera pas le ton. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume. Il agira encore jusqu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. On lui emmena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait, « Cet homme n'est-ce pas le fils de David? » Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarant, « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébuth, le chef des démons. » Ce que je suis en train de voir à travers ce passage-là, c'est le Père fait reposer sa passion sur Jésus. Comment est-ce que Jésus vit ça? Quand on regarde Ésaïe, la manière qu'il décrit sa vie. Jésus, si tu regardes toute sa vie pendant ces 30 années, puis ces 3 dernières années de ministère, quand tu regardes comment il a été, tu dis, il a été vraiment comme la description d'Ésaïe avait donné. Il était aimé du Père, il a fait la joie du Père. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la justice sans faire trop de bruit. Tu sais, Zachée, on donne l'exemple. Il monte dans un arbre, il veut voir passer Jésus, il avait entendu parler de Jésus, puis il dit ça, c'est pas un homme qui condamne les gens, c'est un homme qui est venu pour les gens. Zachée, il faut vraiment jouer à cet homme-là. Ça a l'air d'un passionné, il y a quelque chose qui se passe. Il monte dans l'arbre. Jésus passe, lève les yeux, essayez d'imaginer la flamme de feu du Seigneur qui la regarde. Zachée, il faudrait qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Descends, ôte-toi. Ah! Zachée, lui qui était de petite taille, lui qui monte dans un arbre, il pensait jamais que Jésus la regarderait. Lui, la seule chose qu'il voulait, c'était voir Jésus. Voir passer cet homme-là qu'il entendait parler depuis longtemps. Ça a changé toute sa vie. Il est devenu tellement au contact de Jésus, cet homme-là passionné pour les pécheurs, que Jésus, je pense que c'était son plus beau titre d'homme passionné, c'est d'être appelé l'ami des pécheurs. Qu'il est descendu dans sa maison, malgré ce que tout le monde pouvait en dire. Ah, il va loger sur des amis pécheurs, il va dans leur banquet, tout ça. Mais Jésus dit, le salut est rentré dans sa maison. Cet homme-là, il est sorti, puis il voulait, au contact de la passion que Jésus avait, il voulait tout donner. Si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais le remettre. Voyez-vous l'impact d'un cœur passionné, c'est que ça a sur les gens qui sont autour. Ça change leur vie. Ça emmène des changements dans leur cœur. Il y a des choses qui se produisent. Qu'est-ce qu'il voit? Il n'élève pas la voix. On voit de la douceur. Il reste discret en accomplissant toute la volonté de son Père. Il ne méprise pas personne. Il ne rejette personne. Vous savez ce qu'il voit, Jésus? C'est la petite étincelle dans le cœur des gens. Un homme passionné, il voit la petite étincelle. Moi, je croirais qu'il voit encore plus, il allume la petite étincelle. Quand tu es passionné pour quelque chose, tu commences à en parler, il y a quelque chose qui se passe. Je parlais avec quelqu'un parce qu'il est passionné de Dieu cette semaine, puis juste en lui disant, tu sais, qu'un modèle océan m'avait dit, regarde, au lieu d'écouter ton corps, commence à lui parler un peu. Des fois, on est bon, on dit souvent, écoute ton corps, si tu es fatigué, couche-toi, si tu as faim, mange. Mais à un moment donné, des fois, il faut dire, là, écoute, là, je t'ai assez écouté là, parce que c'est rendu négatif à force de t'écouter, mon corps. Là, je vais commencer à dire, lève-toi, prends-toi en main, puis commence à faire de quoi? Puis il se passe de quoi? Amen. Et Jésus, il communiquait cette petite étincelle-là qui fait. Puis en parlant avec cet homme-là cette semaine, j'ai juste dit ça, puis j'ai vu une petite étincelle dans ses yeux qui pouvait le motiver à faire quelque chose. Je prie que ça devienne un feu. Mais on devrait être là en train d'allumer, comme ça, des feux. Encourager, consoler, affermir ceux qui recherchaient sa présence. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui le condamnaient. Il y en a qui disaient, ah, c'est par Belzébuth qui fait ces choses-là. Il y en a qui vont vous dire ça dans vos passions. Ah, regarde donc. Hey. Tu comprends la motivation. Jésus disait, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Alléluia. Si je vous dirais, c'est dans l'autre, je pense la suivante, mais un jour, Jésus était invité par Simon. Puis il dit, viens donc manger à table avec nous autres. Puis Jésus m'a y aller. C'est un pharisien. Mais Jésus m'a y aller pareil. Il m'a aller manger.
Lui, tu sais, dans le fond de son cœur, ce n'était pas des bonnes dispositions. Mais le Seigneur, il avait eu une invitation, puis il rentre dans sa maison, puis il vient là. Puis pendant qu'il est avec lui en train de manger ou des choses de même, d'être accueilli pour un banquet, il y a une femme qui rentre, puis elle vient toucher Jésus. Elle se place en arrière des pieds de Jésus. Elle commence à pleurer sur les pieds du Seigneur. Elle répand toutes les larmes. Après ça, elle essuie avec ses cheveux. Elle avait les cheveux longs. Elle essuie. Après ça, elle répand du parfum. Puis Simon lui dit, si cet homme était vraiment un prophète, lui, c'est ça qu'il pense dans son cœur, il saurait que le genre de femme qu'il touche, il ne serait pas touché par cette femme-là. Parce qu'elle avait probablement la réputation d'une prostituée ou je ne sais pas quoi, une grande pécheresse. Mais le Seigneur, lui, il voit son cœur aussi. Il sait qu'elle est correcte, la madame, qu'est-ce qu'elle fait? Il ne la reprend pas. Elle laisse faire. Mais là, il dit, tiens, moi, il compte une histoire. Il dit, un jour, il y avait un créancier, il y avait 2 débiteurs. Il y avait deux personnes qui lui devaient de l'argent. Puis il y en a un, il lui devait pas grand-chose, comme 5 piastres. Pas grand-chose, 5 piastres. L'autre, il en devait comme 5 millions. C'est de l'argent, ça. Une grosse différence entre les deux. Là, il voulait vraiment que Simon comprenne. Il dit, lequel penses-tu? Il remet les dettes aux 2. Il efface tout ça. Vous ne devez plus rien, les gars. L'autre, c'est le gars qui avait 5 piastres, j'aurais dû en demander beaucoup plus. C'est moi qui pense ça. Mais il est content, il est heureux. L'autre 5 millions. Là, il dit à Simon, il dit, lequel tu penses qui va l'aimer le plus? Mais c'est celui à qui il a remis le plus. Ah, 5 millions, c'est pas 5 cents, là, c'est pas 5 piastres. Il t'a bien répondu. T'es sage. Il dit, tu vois, je suis rentré dans la maison, il ne m'a pas donné d'eau pour me laver les pieds. Elle, c'est ses larmes qui les a lavées. Il ne m'a rien pour m'essuyer. Il a commencé à y faire comprendre qu'est-ce qui habitait cette femme-là. Elle était devenue une passionnée de Jésus. Pour Jésus, elle était prête à quitter tout, elle était prête à renoncer à tout. Pour elle, ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont faire, ça ne l'intéresse plus, c'est la personne de Jésus. Elle est passionnée de Jésus, parce que Jésus était passionné pour elle. Elle avait ressenti cette étincelle-là dans son cœur, cet amour-là que Jésus avait pour elle. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, mais elle avait déjà rencontré cette femme-là, que le Seigneur avait empêché qu'elle soit lapidée, ou je ne sais pas. Il peut avoir... Mais elle avait vécu quelque chose de tellement intense que quand elle est venue, elle a emmené ce qu'elle avait de plus dispendieux pour elle, son parfum, puis elle a répandu ça sur Jésus. Simon, je pense qu'il a commencé à comprendre. Jésus s'est servi de ça parce qu'il aimait les pécheurs, même ceux qui se justifiaient, pour essayer de les ramener dans la maison de son Père. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus était appelé l'ami des pécheurs? C'est ça qu'on voit le suivant. Les pécheurs aimaient sa présence. Ils s'approchaient de lui pour l'entendre parler. Parce qu'il les aimait. Ils voyaient la passion qu'il y avait dans le cœur de Jésus pour eux. Ils ressentaient cette passion-là, cet amour-là qu'il avait. Tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tandis que les scribes, les autres, ils murmuraient, les pharisiens. Amen. Jésus, ce qu'il voulait, c'était juste connecter. Quelqu'un qui a une passion, il veut connecter. Connecter avec les gens qui aiment pour les aider à changer leur comportement, changer leur vie, changer leur manière de vivre, pour qu'ils soient en meilleure santé à tous les niveaux. C'était ça qui l'animait. Puis c'est pour ça que le Seigneur, à ce moment-là, il a raconté Luc 15. Ça, c'est Luc 15, 1. Mais quand tu continues dans Luc 15, tu as les 3. Tu as la brebis perdue. Après ça, tu as le drame perdu. Puis après ça, tu as le fils perdu. Le Seigneur, il va par étapes. Il veut leur faire comprendre des principes. Qu'est-ce qui est cette passion-là qui l'anime? De ramener les gens vers le Père. Ramener les gens vers le Père. Ce qui est perdu, on doit le retrouver. Puis, à chaque fois qu'on retrouve, c'est le party. À chaque fois qu'on le retrouve, il y a de la joie. Il y a une joie qui est réservée. Alléluia. Pour un seul pécheur qui se répand, les anges se réjouissent dans le ciel. Il y a tellement de choses merveilleuses qui se produisent. Alléluia. Seigneur, communique-nous ta passion ce matin. Qu'on puisse nous autres aussi se réjouir à chaque fois qu'on voit quelqu'un revenir à Jésus. Quelqu'un qui est à mort revenir à la vie.
quelqu'un qui revient vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer ce matin. Pas pire, hein? Pas trop long? On va terminer. Alléluia. Le dernier passage, il allait prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, il chassait les démons, un lépreux vient à lui, il se jetait en genoux, il dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. Tu sais, pour Jésus, cet homme-là qui était passionné, c'est de se laisser toucher par des gens qui étaient vus impurs, ça ne le dérangeait pas. Des gens que la société avait rejetés, que des gens qui ne voulaient pas qu'ils passent. Pensez à la femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui vient par derrière, qui vient toucher Jésus du bord de son vêtement. Il se laisse toucher. Tu sais. Puis qu'est-ce qu'il fait à cette femme-là? Il lui permet de revivre une vie nouvelle, une vie transformée, une vie changée, de renouer des relations, de vivre l'amour autour d'elle, de ne pas être rejeté, d'être toujours persécuté. Tout le monde disait impur, 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 puis il voulait qu'elle se tienne loin de tout le monde. Mais à la fin, elle est venue toucher le bon. Alléluia. Une force qui est sortie de lui, puis le restaurer, puis le guérir. Dans le même processus, on voit Jésus qui descend pour toucher la fille de Jairus, tu sais, des fois, Jésus touche, des fois, il se laisse toucher, mais à ce moment-là, tout le monde dit, gars, il est trop tard, la voix du trop tard qui vient. Mais Jésus dit, non, rassure-toi, afin de dormir, tu vas voir. Il descend dans la maison, puis elle est morte, mais il la ramène à la vie. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Il est venu pour chercher, il est venu pour guérir, il est venu pour restaurer, il est venu pour rendre la vie. C'est ça, un cœur passionné, c'est toujours le but. Il ne perd pas de vue. Alléluia. Jusqu'au bout, il a tout fait. Il recevait ceux qui étaient jugés, ceux qui étaient rejetés, ceux qui avaient besoin d'une touche. Fait que dans tous ces mouvements, ce qu'il voulait, c'est la guérison des gens. Passionné des perdus. C'était le mot, passionné des perdus. Je voulais terminer avec ça ce matin. Jésus nous appelle à devenir passionnés comme lui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Fait que le Seigneur, il voudrait tellement que notre amour soit en action. Un amour passionné pour les âmes, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont autour de nous. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pas être passionné des fois, c'est comme je disais, Jésus, regardez, la joie qui lui était réservée, mais il ne l'a pas eu tout de suite. Il fallait qu'il passe par la croix. Fait que des fois, il faut regarder ça, nous autres aussi. Oui, des fois, il y en a qui disent, Jésus, il est espéré de revenir, ça fait 25 ans que j'entends parler de ça, il n'est jamais revenu, fait que pas moi, là, ils sont trompés, puis là, je vais commencer à me refroidir un peu, je vais commencer à prendre les choses un petit peu moins à cœur, je vais essayer de laisser d'autres passions m'enivrer, puis m'aller de l'avant. Oui, c'est bon d'avoir des passions, je vous dis, mais faites attention de ne pas vous éloigner de l'appel de Dieu, du ministère que Dieu vous a donné, de ramener les âmes à Christ. Puis des fois, il faut se charger de notre croix, puis suivre le Seigneur. L'amour passionné devrait se voir dans notre célébration, dans notre adoration, dans notre obéissance à sa parole, dans notre générosité, quand nous prenons l'offrande, dans notre fidélité à venir à nos rencontres, à visiter la famille de Dieu, à soutenir. C'est tout cet aspect-là qui fait que ça démontre notre passion qu'il y a dans notre cœur. Des fois, je regarde Mélanie, puis elle partage. Bon, un matin, je me suis levé à 5h30, 6h, et puis ça ne me tentait pas, mais je me suis pris en main, puis j'ai dit, comprenez ce que je veux dire, c'est que des fois, ça ne te tente pas tout le temps. C'est normal, on est des êtres humains. Moi, je suis béni, j'ai fait aux 2 jours un peu d'exercice. J'ai une journée, je dis, un matin, c'est la journée. Et c'est 2 fois plus dur, par exemple, la deuxième journée. Cet amour passionné devrait se voir dans nos frères, dans nos sœurs. Ça devrait se voir dans la famille de Dieu. Ça devrait se voir dans notre, je ne dirais pas un abonnement, mais dans notre engagement dans la cause du royaume. Ça devrait se voir. Notre cœur passionné, comme un feu. Voici, c'est pour ça que j'ai mis le dernier verset. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est comme si le Seigneur dirait, puisses-tu être passionné? Les tièdes, il faut que tu sois passionné. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ça, c'est Jésus.
L'être passionné, c'est lui qui déclare ça. Puisses-tu? Ni froid ni bouillant, cela démontre la perte de la passion. Nous pensons que tout va bien, mais le feu, où est le feu? Où est la flamme? Où est le désir? Où est le vent? Où est cette étincelle que je veux allumer? Où est tout ça? Oh, c'est le tour à d'autres. Je passe mon tour. Moi, c'est ma prière un matin, qu'on devienne des enflammés pour Jésus. Alléluia. Pas pour remplir une bâtisse, mais pour comprendre ce qu'il y a dans le cœur du Père, puis dans le cœur du Fils, puis dans le cœur du Saint-Esprit, qui veut que tous les hommes reviennent au bercail. Pourquoi? Parce que c'est terrible l'éternité qui s'en vient pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mes amis, il ne faut pas perdre de vue ce que Dieu nous a dit. La parole de Dieu. Quand Dieu nous dit qu'il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, il va en avoir. Il le dit. Quand il a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, ça va arriver un jour. Il le dit. Quand il dit qu'il va y avoir des récompenses, il le dit. Quand il dit qu'il est parti nous préparer une place, il le dit. Ça va arriver. Alléluia. Ça va arriver. Quand il dit, charge-toi de ta croix pour que tu veux nous suivre, il l'a dit aussi. Il n'a pas dit que ça serait facile. Mais restons enflammés, mes amis. Restons pleins de passion pour les choses de Dieu. Vous savez, la meilleure façon? Venir à l'Église, c'est sûr. C'est une bonne façon pour rester passionné, parce qu'on se retrouve ensemble, les gens qui aiment le Seigneur. Lire ta Bible à chaque jour. Passer du temps dans sa présence. Pas une question de commandement, c'est une question de relation. Aimer la présence de Dieu. Ça va nourrir ta passion. Moi, je vois que le feu, c'est comme une passion, mais si tu ne mets pas de bois, il va s'éteindre. Fait qu'il faut que tu l'alimentes, la passion. Tiens-toi avec des gens qui sont passionnés. Ça veut dire, tiens-toi avec le corps de Christ. Tiens-toi avec ceux qui veulent aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Quand tu viens dans la présence de Dieu, moi, je regarde Sonia Anbeli. Ça ne veut pas dire qu'on est tout appelé à danser de cette façon-là. Mais passionnée pour Dieu, elle ne danse pas pour se faire voir, elle danse pour le trône, pour réjouir le cœur du Père, parce qu'elle aime la présence de Dieu. J'étais avec elle en haut, et puis il y avait 2 enfants qui étaient en bas, Noé et Élie, vendredi. Non, c'est l'autre vendredi, je ne me rappelle pas de quoi. C'est vendredi 7 ou l'autre. On est en haut, on les a regardés, et je dis, garde ta passion est en train de se communiquer. Je voyais être là, ça dansait. Waouh, alléluia! Tu sais, j'ai dit, ça réjouit le cœur du Père. Vendredi soir, waouh! Marie-Lisa, Lisa Marie. Je l'ai consacrée au Seigneur, mais c'est quand même 27 ans. Là. C'est elle qui a dit ça vendredi soir. Elle s'en rappelait, j'ai dit, moi, je ne me rappelais plus. Pour dire les enfants, comment ça les marque, les bébés. Hein? Non, c'est sa mère qui a dit. Mais mon cœur était réjoui de l'entendre. Je me suis dit, quelqu'un qu'on a consacré au Seigneur ici, puis elle était là, puis elle prêchait la parole, alléluia. Puis il y en a d'autres dans l'Église comme ça aussi. Mais il y avait ces petits-enfants du joueur de guitare, je ne me rappelle pas de son nom, qui étaient là, puis ils dansaient. C'était toute beauté de les voir, les trois. Puis pendant toute la réunion, ça se promenait dans la louange, puis ils dansaient devant le Seigneur. Il y avait du plaisir. Alléluia. Vous allez me dire, oui, mais les motifs, Dieu les connaît. C'est lui qui regarde les cœurs. C'est bien mieux que tu sois contagieux pour eux autres, là, dans la maison de Dieu, les voir danser dans le Seigneur. Même si ça dérange d'autres un peu, c'est pas grave. Que de les voir sortir de l'église puis pas revenir. Qui attendent juste le moment de s'en aller. Ça, c'est triste. Comprenez? Qu'on puisse communiquer nos passions pour Dieu, notre amour pour Dieu. Vous savez, des fois, même la manière de donner démontre notre passion. C'est quand la pauvre veuve est venue, puis elle avait juste 2 centimes, puis qu'elle a donné dans l'offrande. Les gens, Jésus était là, puis il la regardait. Parce que Jésus, il regarde même là la passion qui nous anime.
puis elle l'a déposé. Puis les autres, hey, 2 cents. Nous dit, oui, mais elle a donné plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a renoncé à sa bouffe. Elle a renoncé à quelque chose. C'est comme quand Jésus a nourri 5000 hommes. Il y a un petit gars qui était là avec 5 pains et 2 poissons. Il a renoncé à son lunch pour que tout le monde ait de quoi. Ça démontrait de la passion. Quoi. Le Seigneur le demande. OK, si c'est Jésus, prends tout, Seigneur. C'est comme ça que l'Évangile va se répandre. C'est comme ça qu'on a des églises. Il y a des gens qui n'ont pas encore saisi que si vous venez dans une église, puis qu'il y a de l'éclairage, puis qu'il y a un pasteur, puis qu'il y a de la musique, puis qu'il y a des choses, c'est parce qu'il y a des gens qui sont passionnés à donner, qui sont fidèles dans leur dîme et leur offrande. Sinon, comment est-ce que l'Église va se... Comment il va avoir des points de culte? C'est le plan de Dieu. C'était dans le cœur du Père. Alléluia. C'est une façon de démontrer notre passion par notre fidélité, par notre engagement, de renoncer à tout. Dieu est bon, hein? On renonce à tout, puis il nous en redonne 90%. Ça, c'est le cœur du Père. Oh, alléluia. Je ne voulais pas parler d'offrande, mais ce n'est pas sa venue là-dessus. Ça se peut-tu que ce soit Dieu qui voulait que j'en parle? Non. Nous devons nous repentir et désirer un changement au niveau de notre cœur. Nous devons vivre pour Jésus et non pour nous si nous sommes passionnés. Amen. Alléluia. Je ne vais pas faire d'appel, mais s'il y avait un petit musicien ou un piano, Georges, alléluia, merci beaucoup. Alléluia. 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 Georges, pendant toutes les années, ça a été un homme passionné. Puis j'écoutais, des fois j'ai prêché, puis il montait. Puis toujours le bon chant, le bon son, la bonne musique, toute la bonne inspiration. Parce qu'il est passionné. Parce que l'Esprit l'utilise. Parce que le vent souffle sur lui. Et ce matin, on est ici. Il y a eu ce message. Qu'est-ce qu'on fait avec? Jésus a des yeux comme des flammes de feu. Il regarde dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos vies. Puis il veut nous communiquer cette passion que le Père avait mise dans son cœur pour les êtres humains. Il veut qu'on soit passionné pour lui, premièrement. Passionné pour le Père. D'être tellement content de rentrer à la maison. De savoir que toutes les fautes, tous les manquements, tous les péchés, tous les fardeaux, tout ça nous a été enlevé. De savoir que rien ne nous sépare du trône de la grâce. De savoir qu'on a cette libre accès maintenant. À cause de cette passion que Jésus a démontrée jusqu'à la croix. Et que ce matin, Seigneur, je te prie de toucher, Seigneur. Parce que c'était ton ministère, c'était ton désir, Seigneur. Que personne ne soit rejeté, que personne ne soit mis de côté, que personne ne soit méprisé. Tu es venu pour les pécheurs que nous sommes. Seigneur, on a besoin de toi. On veut se tenir avec toi. On veut se tenir dans ta compagnie. On veut t'accueillir ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. On veut que tu viennes, mais que tu viennes nous changer, nous transformer. Que cette passion qui t'anime, Seigneur, déversée dans nos cœurs par ton esprit. Nous aussi, Seigneur, on veut que ce vent, Seigneur, nous envahisse. Que cette flamme, Seigneur, brûle en nous, comme dans le cœur du prophète Jérémie. On veut parler de toi. Parce que tu es notre raison d'être, de vivre, d'exister. Parce que c'est tellement un privilège que nous avons de te contempler, de te toucher, de te voir, de t'atteindre, de passer du temps dans ta présence. Qu'on veut inviter nos amis à venir vivre la même chose. Oh, quel moment merveilleux qu'on se retrouve dans ta présence, Jésus. On veut être comme Marie à tes pieds, être là en train de t'écouter. Au lieu de s'affairer à faire plein de choses, il y a un temps pour chaque chose, mais la meilleure part, Seigneur, c'est d'être passionné de toi. C'est d'être à tes pieds, c'est d'être aimé. C'est de répandre notre parfum à tes pieds, notre louange, nos offrandes, toute notre vie, Seigneur.
Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Père. Je t'aime parce que tu as permis que je puisse revenir vers toi. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui répand cet amour dans mon cœur, dans ma vie, cette passion. Que je puisse la manifester tout partout. Que, Père, ma prière ce matin, que les gens puissent partir d'ici encouragés, fortifiés, ranimés, souffle par ton esprit. Cette passion en eux. Qu'ils ne soient pas froid ou bouillant, mais qu'ils ne soient pas tièdes, mais froid ou bouillant. Qu'ils soient extrêmes, Seigneur. Qu'ils soient passionnés, Seigneur. Allume ce feu. Allume ce feu, qu'ils puissent bouillonner, qu'ils puissent bouillir pour toi, Seigneur. C'est ma prière ce matin. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Ne manquez pas cet après-midi. On a un dîner ensemble, les gens du ministère de célébration. Après ça, il y a une rencontre qu'Esther a organisée avec vous autres. Mais pour les autres, on se rend chez Amélie. Alléluia. On peut passer un bon temps avec eux autres. Moi, je pense que c'est pas mal toute la famille de l'Église qui va être là. Donc, soyez bénis, vivez une belle journée et puis allez dans la paix du Seigneur. Si vous avez une requête personnelle, vous voulez qu'on prie avec vous, venez. Tout simplement, ça va nous faire plaisir. Mais ne manquez pas dimanche prochain. On va avoir encore un bon temps. Vendredi, il n'y a pas de réunion. Soyez bénis, il y a l'école du ministère. Donc, profitez de tout ce que Dieu peut vous donner pour animer votre passion. Amen.